Oh God, she's worse than they said. Come on, girl, stay with me. We're right here. Just a little further. Sarah, status? She's down, critical. Belly's full term and she's bleeding bad. I need the kit ready now. Easy, girl. You're alright. See that paw? Yeah, that's bad. Hard to touch. Drawn. 40 units, no air. Needle clear. Come on, girl, stay with me. Oxygen on. Stay with me. It was ugly. Mask off. Opening. Blade in. Visualize. There it is. Tube advancing past the cords. Good. Pulling blade. Hooking to oxygen. Breath in 3, 2. Blessée ou épuisée. Elle était en train de mourir, piégée depuis plus de 48 heures dans une mise bas impossible, une situation qui, dans la nature sauvage, équivaut à une condamnation sans appel. L'information la plus bouleversante, celle qui change absolument tout, est qu'elle ne s'était pas traînée là par hasard pour se cacher d'un danger. Non, elle avait activement, désespérément cherché le véhicule humain, le voyant comme son unique et dernier espoir. L'enjeu n'était donc pas seulement sa propre survie, mais celle de toute une génération qu'elle portait en elle et qui était sur le point de s'éteindre avec elle. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes dépasse l'entendement. Nous allons vous raconter non seulement l'histoire de l'intervention médicale la plus risquée jamais tentée sur le terrain pour la sauver, mais aussi comment cette opération a mené à un dénouement biologiquement sans précédent, un événement qui a stupéfié les experts. Et surtout, nous vous montrerons le geste final de cette lionne. C'est un acte de confiance si profond qu'il défie des décennies de connaissances sur le comportement des grands félins. Mais avant de vous dévoiler toute l'histoire, prenez un instant pour nous dire dans les commentaires depuis quel pays vous regardez cette incroyable aventure. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour nous soutenir. Maintenant, préparez-vous. Revenons ensemble au tout début, à l'instant précis, où un simple appel radio a déclenché une course contre la montre pour 2 vies, puis 3, puis bien plus encore. La docteure Sarah Mitchell, vétérinaire chevronnée de la faune sauvage, parcourait les plaines du Masai Mara au Kenya. Depuis 18 ans, ce paysage était son bureau, un théâtre à ciel ouvert où se jouaient chaque jour des drames et des miracles. Ce matin du 24 octobre, l'air était lourd, chargé d'une humidité palpable sous un ciel plombé qui promettait la pluie. Le ronronnement familier du moteur de son Land Rover était la seule musique qui accompagnait le balancement des hautes herbes dorées. Forte de son expérience et de sa spécialisation en obstétrique des grands félins, elle menait une tournée de routine, vérifiant les signaux des colliers GPS posés sur plusieurs matriarches de la réserve. C'était un travail méticuleux, patient, un dialogue silencieux avec les créatures qu'elle avait voué sa vie à protéger. La journée s'annonçait comme tant d'autres, une succession de points sur une carte et de notes prises dans un carnet usé. Rien ne la préparait à la rupture imminente de cette tranquillité. La routine matinale était un rituel bien établi. Sarah suivait les coordonnées sur sa tablette, comparant les déplacements des troupes de lions avec les données des semaines précédentes. Elle notait les schémas de chasse, les interactions entre les différents groupes, cherchant le moindre signe de détresse ou de comportement anormal. La radio crépitait de temps à autre, avec les communications habituelles des autres gardes forestiers, des échos de normalité dans l'immensité de la savane. Elle venait de confirmer la bonne santé de la troupe de la rivière Talek et s'apprêtait à se diriger vers le nord, vers les territoires plus isolés près de la frontière tanzanienne. C'était un travail qui exigeait une concentration totale, une immersion dans le rythme de la nature. Chaque bruissement de feuilles, chaque cri d'oiseau lointain faisait partie du puzzle qu'elle assemblait patiemment. La paix de ce moment était profonde, presque méditative, le calme avant une tempête qu'elle ne voyait pas encore venir. Puis, le silence fut brisé. Un crépitement sec et urgent déchira la quiétude de l'habitacle. Ce n'était pas un appel de routine. La voix à l'autre bout, bien que déformée par l'interférence, était chargée d'une tension indéniable. C'était David Sheikh, un guide de safari local qu'elle connaissait et respectait pour son œil aguerri. « Sarah, ici David. On a une lionne seule, elle a l'air très mal en point. Elle se traîne dans la plaine près de Rhino Ridge. Elle a besoin d'aide de toute urgence. » Chaque mot était comme un coup de poing. Une lionne seule et en difficulté était toujours un mauvais présage. Cela pouvait signifier une blessure, une maladie, ou pire, un abandon par sa troupe. L'air dans le véhicule sembla soudain se raréfier. La carte sur sa tablette n'était plus un outil de suivi, mais une grille de départ pour une course contre la montre dont l'enjeu était une vie. Il n'y eut aucune hésitation. La formation et l'instinct de Sarah prirent le dessus en une fraction de seconde. Elle confirma la position avec David,
sa voix calme et professionnelle masquant la montée d'adrénaline qui parcourait déjà ses veines. Immédiatement, son esprit analysa les nécessités. Elle se tourna vers l'arrière de son véhicule, un véritable hôpital de brousse mobile, et saisit sa trousse d'urgence obstétrique, un réflexe dicté par des années d'expérience face à des femelles en détresse. Par protocole de sécurité, elle prit également son fusil hypodermique, espérant ne pas avoir à s'en servir. Plusieurs poches de fluide intraveineux complétèrent son équipement. Son cerveau calculait déjà la trajectoire la plus rapide. 8 kilomètres sur un terrain accidenté. Elle estima qu'il lui faudrait environ 15 minutes pour atteindre les lieux. 15 minutes qui pourraient faire toute la différence entre la vie et la mort. Chaque seconde comptait. Le Land Rover bondit en avant, soulevant des gerbes de terre humide. Le paysage qui, quelques instants plus tôt, était un tableau paisible, défilait maintenant comme un flou vert et ocre. Le véhicule tanguait violemment sur le sol inégal, forçant Sarah à se cramponner au volant tout en gardant les yeux fixés sur l'horizon. Les scénarios se bousculaient dans son esprit, chacun plus sombre que le précédent. Un piège de braconnier, une blessure infligée par un buffle, une maladie fulgurante. L'urgence dans la voix de David suggérait quelque chose de grave, une situation qui dépassait les mots ordinaires de la savane. Elle connaissait bien le secteur de Rhino Ridge, une zone ouverte et exposée, dangereuse pour un animal affaibli. La lionne serait une proie facile pour les hyènes, toujours à l'affût d'une opportunité. La vétérinaire poussait le moteur à ses limites, son cœur battant au rythme des chaos de la piste. Enfin, après ce qui parut une éternité, elle aperçut les formations rocheuses caractéristiques de Rhino Ridge. Elle ralentit, coupant le moteur à une centaine de mètres pour approcher en silence. Le calme soudain était assourdissant. Ses yeux, habitués à repérer le moindre mouvement, balayèrent la plaine. Et puis elle la vit. Ce n'était pas une scène de chasse ou de combat. C'était une image de pure désolation. Une forme dorée et immobile gisait dans l'herbe, non pas cachée ou à l'abri, mais effondrée à peine à 3 mètres de l'endroit où elle avait arrêté son véhicule. La lionne n'avait pas fui. Elle avait attendu. De là où elle était, Sarah pouvait déjà voir les flancs de l'animal se soulever à peine, dans une respiration erratique et superficielle. Ce qu'elle vit lui glaça le sang. Ce n'était pas seulement une lionne blessée, c'était bien pire que tout ce qu'elle avait pu imaginer. En s'approchant avec une lenteur infinie, Sarah a immédiatement compris que la situation était bien plus complexe qu'une simple blessure. La lionne, qu'elle identifierait plus tard comme Nia grâce à une entaille distinctive sur son oreille, ne montrait aucune agressivité. Ses yeux ambrés, habituellement perçants, étaient voilés par une couche d'épuisement et de douleur. Une écume sanguinolente perlait à son museau, et son corps tout entier tremblait par intermittence. L'attention de la vétérinaire fut immédiatement attirée par la patte avant droite de l'animal. Une lacération profonde d'environ 10 cm, au bord rouge et enflé, suintait un pus jaunâtre. C'était le signe indéniable d'une infection avancée, probablement une septicémie qui empoisonnait son sang depuis des jours. Cette blessure seule aurait été grave, mais l'instinct de Sarah lui disait que ce n'était que la partie visible d'une tragédie bien plus profonde. Elle ne luttait pas seulement contre une infection, elle se battait contre quelque chose qui la consumait de l'intérieur. Chaque seconde était précieuse. Avant tout contact physique, Sarah a procédé à une évaluation à distance, son esprit de clinicienne analysant froidement les signes vitaux. La respiration de Nia était le premier signal d'alarme. Elle compta seulement 8 cycles par minute, un rythme dangereusement bas qui indiquait une défaillance systémique imminente. C'était une respiration superficielle, à peine un murmure de vie. Se rapprochant avec une prudence extrême, elle a délicatement soulevé la lèvre de la lionne pour examiner ses gencives. Elles étaient pâles, presque blanches, et poisseuses au toucher, des symptômes classiques de choc et de perte de sang. Pour confirmer ses craintes, elle a pincé doucement la peau de son dos. Celle-ci est restée plissée, refusant de reprendre sa forme initiale. C'était la confirmation d'une déshydratation sévère, le corps ayant épuisé toutes ses réserves d'eau. Les 3 signes convergeaient vers un diagnostic terrifiant. L'animal était en train de mourir. Mais la cause profonde de cette détresse restait à déterminer. C'est alors que Sarah a remarqué les spasmes subtils qui parcouraient l'abdomen de la lionne. Ce n'étaient pas des tremblements de fièvre,
mais des contractions utérines incroyablement faibles et espacées. Elles survenaient toutes les 15 ou 20 minutes, une fréquence bien trop basse pour être efficace. Forte de sa spécialisation en obstétrique, la vérité la frappait avec la force d'un éclair. Il s'agissait d'une mise bas dystocique, un travail qui avait mal tourné. La lionne était en train d'accoucher, mais quelque chose bloquait le processus. Une palpation abdominale rapide et experte a confirmé la présence de plusieurs fœtus immobiles à l'intérieur. Nia n'était pas seulement en train de mourir, elle était le tombeau de toute sa progéniture. L'infection n'était qu'une complication. Le vrai problème, la véritable course contre la montre, se déroulait dans son ventre. La situation était déjà critique, mais la découverte suivante l'a rendue presque désespérée. En observant attentivement la posture de l'animal et la nature des contractions, Sarah a pu déduire la complication exacte qui rendait ce sauvetage quasi impossible. Le premier lionceau à naître n'était pas positionné correctement. Il ne se présentait ni par la tête ni par le siège, mais en présentation transverse complète. Il était coincé de côté, bloquant totalement le canal de naissance comme un bouchon infranchissable. C'était la pire configuration possible, une impasse biologique qui ne laissait aucune chance à une naissance naturelle. Chaque contraction inutile ne faisait qu'épuiser davantage la mère et augmenter le risque d'une rupture utérine fatale. À ce moment précis, l'expérience de Sarah a transformé son angoisse en un calcul glacial. En se basant sur l'état de choc avancé et la faiblesse des signes vitaux, elle a estimé qu'il restait à Nia moins de 30 minutes avant un collapsus cardiovasculaire irréversible. Un dilemme terrible s'est alors imposé à l'esprit de la vétérinaire. Les protocoles étaient clairs. Une intervention de ce type sur le terrain, sans équipement stérile ni assistance, était considérée comme trop dangereuse. Le risque pour sa propre sécurité était immense. Une lionne, même affaiblie, pouvait la tuer d'un seul coup de patte ou d'une morsure, si la douleur devenait insupportable. La procédure elle-même, une manœuvre de repositionnement interne, était extrêmement invasive et avait de très faibles chances de succès dans ces conditions. La décision la plus rationnelle, la plus professionnelle selon les manuels, aurait été de mettre fin aux souffrances de l'animal. Mais son regard a croisé celui de Nia. Dans ses yeux jaunes, elle n'a pas vu une bête sauvage, mais une mère qui se battait, une vie qui refusait de s'éteindre et qui, contre toute logique, avait cherché de l'aide. Tout dépendait de cette décision. L'humanité l'a emportée sur le protocole. Elle ne pouvait pas l'abandonner. Sarah a pris sa décision en une fraction de seconde, repoussant la peur et le doute pour se concentrer uniquement sur l'action. Elle s'est agenouillée à côté de la lionne, sortant rapidement de sa trousse le nécessaire, un long gant obstétrique et un flacon de lubrifiant. Sa voix était basse, un murmure constant et apaisant destiné autant à calmer l'animal qu'à maîtriser le tremblement de ses propres mains. « Je vais t'aider. Reste avec moi, courageuse fille. Reste avec moi. » Lentement, pour ne pas effrayer la lionne, elle a lubrifié son bras jusqu'à l'épaule. Elle a pris une profonde inspiration, l'odeur de terre humide et de sang se mêlant dans l'air. Puis, le point de non-retour a été franchi. Avec une précaution infinie, sa main a touché le corps fiévreux de Nia, puis a commencé à pénétrer doucement dans la filière pelvienne. Le premier contact était fait. Le combat pour la vie commençait. La main de Sarah pénétra dans l'inconnu. La chaleur à l'intérieur du corps de Nia était intense, presque brûlante. Un signe clair de la fièvre qui la consumait. L'espace était incroyablement exigu, les muscles contractés par la douleur, rendant chaque mouvement difficile et risqué. Avec une délicatesse infinie, ses doigts experts cherchèrent à tâtons la forme du lionceau coincé. Elle sentit la petite colonne vertébrale, les côtes fragiles, et confirma la terrible vérité. Il était bien en position transverse, un mur infranchissable bloquant la vie. La texture des tissus était tendue, presque rigide, un témoignage de l'épreuve que ce corps endurait depuis des heures interminables. Chaque seconde passée à l'intérieur était une intrusion, un risque calculé qu'elle devait prendre. Elle devait faire pivoter le petit de 90 degrés, une manœuvre qui semblait aussi délicate que de réarranger les pièces d'une horloge dans le noir complet pendant un tremblement de terre. C'est alors que le premier obstacle se manifesta violemment. Au moment où Sarah appliqua une légère pression pour tenter d'amorcer la rotation, une vague de douleur pure submergea Nia.
Malgré son épuisement, l'instinct de survie de la lionne prit le dessus. Un rugissement étouffé, rauque et plein d'agonie, gronda dans sa poitrine. Sa tête se souleva brusquement et, dans un réflexe fulgurant, ses mâchoires claquèrent à quelques centimètres seulement du bras de la vétérinaire. Sarah retira sa main de quelques millimètres par pur instinct, son cœur manquant un battement. Le danger était réel, immédiat. La lionne ne la visait pas par agressivité, mais par pure souffrance. Elle était piégée entre la nécessité d'agir et le risque de provoquer une réaction fatale. Le moindre faux mouvement pouvait non seulement mettre fin à sa propre vie, mais aussi condamner définitivement la mère et ses petits. Sarah ne recula pas. Elle immobilisa sa main, gardant le contact mais sans appliquer de pression. Sa voix, basse et régulière, se mit à murmurer des mots apaisants, un mantra continu pour percer le brouillard de douleur de l'animal. « C'est bon, ma belle. Je suis là pour t'aider. Reste calme. Je ne te ferai pas de mal. » Lentement, elle modifia l'angle de sa main, cherchant un point d'appui qui causerait moins de douleur, utilisant sa connaissance anatomique pour éviter les nerfs les plus sensibles. La lionne, sentant peut-être le changement dans l'intention, sembla hésiter. Ses muscles se détendirent très légèrement. C'était une fenêtre d'opportunité infime. Sarah en profita immédiatement, reprenant la manœuvre avec une douceur renouvelée, ses doigts se déplaçant avec la précision d'un chirurgien. Elle sentit le corps du lionceau commencer à céder, à pivoter d'1 millimètre. Une lueur d'espoir. Mais la savane est cruelle et ne laisse que peu de place à l'optimisme. Tout s'arrêta. Sans aucun avertissement, le corps de Nia fut secoué par une violente convulsion. Ses membres se raidirent, son dos se cambra dans un arc tendu et une écume blanche apparut à ses lèvres. C'était la fièvre septique qui attaquait son cerveau. La crise dura 10 secondes, une éternité suspendue dans le silence de la plaine. Puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, elle cessa. Mais le pire était arrivé. Le corps de la lionne devint complètement flasque. Sa poitrine, qui se soulevait faiblement quelques instants plus tôt, était maintenant immobile. Sarah tendit l'oreille, cherchant désespérément un souffle, un battement. Rien. Le silence était absolu, terrifiant. La respiration de Nia avait cessé. Elle était en arrêt respiratoire, son corps ayant finalement cédé à l'infection et à l'épuisement. La vie venait de la quitter. Une image fulgurante traversa l'esprit de Sarah. Un sauvetage raté, 5 ans plus tôt. Un jeune éléphant piégé dans la boue, dont le cœur avait lâché juste au moment où elle pensait l'avoir sauvé. Le même sentiment de froid glacial, de défaite totale l'envahit. « Je suis en train de la perdre », pensa-t-elle, une phrase qui résonna comme un glas dans son esprit. Ses mains, jusqu'alors si stables, se mirent à trembler de manière incontrôlable. Un instant, la panique menaça de la submerger, de la paralyser. Elle sentit la sueur froide perler sur son front, le poids de l'échec qui s'abattait sur ses épaules. Elle avait fait une promesse silencieuse à cette lionne, une promesse qu'elle était sur le point de briser. Le temps semblait se distordre, chaque seconde s'étirant en une agonie insupportable. Mais 18 ans dans la brousse forgent un mental d'acier. Sarah refusa de céder. Elle ferma les yeux une fraction de seconde, inspira profondément et expulsa la panique avec son souffle. Elle rejeta activement le souvenir du passé, se forçant à revenir au présent, à l'ici et maintenant. Il n'y avait pas de place pour le doute. Elle devait se battre. D'une main, tout en gardant l'autre à l'intérieur du corps de Nia pour ne pas perdre sa progression, elle commença des compressions thoraciques. Le geste était maladroit, déséquilibré mais puissant. 1, 2, 3, 4. Elle pompait le sang manuellement, forçant l'air à entrer et sortir des poumons inertes, une chorégraphie macabre de vie et de mort. C'était un acte de pure défiance contre le destin, une tentative désespérée de ranimer une flamme qui s'était déjà éteinte. Pendant plusieurs secondes qui parurent des heures, il ne se passa rien. Puis, alors qu'elle s'apprêtait à perdre tout espoir, elle sentit une infime secousse sous sa paume. Un frémissement, puis un autre. Une toux rauque et faible s'échappa de la gueule de la lionne. Sa poitrine se souleva d'elle-même, une inspiration faible, hésitante, mais bien réelle. Elle respirait de nouveau. Un flot de soulagement immense traversa Sarah, si puissant qu'il la laissa presque sans force. Galvanisée par ce miracle, elle reporta son attention sur sa main interne. Elle sentit que la convulsion avait légèrement déplacé le lionceau. Avec une concentration renouvelée, elle utilisa cette nouvelle position
pour enfin le faire pivoter. Centimètre par centimètre, elle le sentit tourner, s'aligner enfin dans la bonne direction. La victoire semblait à portée de main. C'est alors que le troisième et dernier obstacle, le plus terrible de tous, se présenta. Au moment précis où le lionceau était enfin aligné, Sarah sentit un flot chaud et soudain se déverser sur son bras. Ce n'était pas le liquide amniotique, c'était du sang, beaucoup de sang. L'hémorragie vaginale, jusqu'alors contrôlée, venait d'exploser. La pression de la manœuvre, combinée à l'épuisement des tissus, avait probablement provoqué une rupture utérine. C'était le scénario catastrophe, la complication que tout vétérinaire redoute plus que tout. Le sang s'écoulait maintenant librement, formant une flaque sombre et grandissante sur l'herbe. Sarah savait ce que cela signifiait. Même si elle parvenait à sortir les petits, la mère allait se vider de son sang en quelques minutes. La situation venait de passer de critique à terminale. Il n'y avait plus de protocole. Les manuels, les formations, toute son expérience lui criait que c'était fini. La procédure standard, dans un cas de rupture utérine suspectée sur le terrain, était claire. L'euthanasie immédiate pour abréger les souffrances. Tenter quoi que ce soit d'autre ne ferait que prolonger l'agonie. Son esprit était un champ de bataille. La professionnelle en elle dictait la fin, mais la femme qui avait vu cette lionne se battre, qui avait senti la vie revenir sous ses mains, ne pouvait pas accepter la défaite. Elle regarda le visage de Nia, ses yeux maintenant mi-clos, et vit non pas un cas clinique, mais une combattante qui avait placé sa confiance en elle. Elle avait promis de l'aider, et elle tiendrait cette promesse, quel qu'en soit le prix. Tout dépendait de la prochaine décision. Une clarté glaciale s'empara de son esprit. Il n'y avait qu'une seule option, une chance sur 1 million, un pari insensé contre la mort elle-même. Elle devait ignorer l'hémorragie et procéder à une extraction forcée. La logique était brutale, presque primitive. Si elle parvenait à sortir le premier lionceau, cela pourrait soulager la pression interne et peut-être, juste peut-être, permettre à l'utérus de se contracter suffisamment pour ralentir le saignement. C'était une théorie folle, non étayée par la science, mais dictée par l'instinct pur. Sans plus hésiter, elle changea la position de ses mains, ses doigts se refermant sur les pattes arrière du petit. Elle prit une profonde inspiration, l'odeur métallique du sang emplissant ses narines. Elle se prépara à tirer, à utiliser toute sa force contre la résistance du corps de la mère, en espérant ne pas la tuer dans le processus. C'était maintenant ou jamais. Avec une force née du désespoir, Sarah engagea l'action la plus risquée de sa carrière. Ses deux mains agrippèrent fermement les pattes arrière du petit lionceau, ses doigts trouvant une prise précaire sur les os fragiles. Elle synchronisa sa traction avec les faibles spasmes qui parcouraient encore le corps de Nia, espérant que cet ultime effort conjugué pourrait vaincre la résistance mortelle. Elle tira une première fois, ses muscles se tendant à se rompre, la sueur piquant ses yeux. Rien. Le corps du petit restait obstinément coincé, comme soudé à sa mère. L'hémorragie continuait, une marée rouge qui semblait emporter avec elle les dernières secondes de vie de la lionne. Chaque instant d'échec était un pas de plus vers une double, voire multiple tragédie. La vétérinaire sentait le poids de ses vies reposer entièrement sur la force de ses bras et la solidité de sa détermination. Une deuxième fois, puis une troisième. 45 secondes s'écoulèrent. Une éternité dans le silence oppressant de la savane, seulement brisée par la respiration haletante de Sarah et les gémissements à peine audibles de Nia. Le lionceau ne bougeait pas. Un sentiment de défaite glaciale commença à s'insinuer dans son esprit. C'était impossible. Elle n'était pas assez forte. Elle allait échouer. « Allez, petit, batte-toi » murmura-t-elle, les mots s'étranglant dans sa gorge. C'était une prière adressée à une vie qui n'avait pas encore commencé. Une supplique contre la biologie et le temps. Ses mains tremblaient maintenant, non plus de peur, mais d'épuisement pur. Le sang rendait sa prise glissante, et chaque tentative semblait plus vaine que la précédente. La vision de l'échec, si présente, menaçait de la paralyser complètement. Puis, lors de la 4e tentative, alors que tout espoir semblait perdu, elle sentit quelque chose. Un mouvement infime, un déplacement d'à peine 1 centimètre, une vibration presque imperceptible qui remonta le long de ses bras. Ce n'était presque rien. 1 millimètre, peut-être 2. Mais c'était tout. Une vague d'adrénaline pure, plus puissante que n'importe quelle peur, la submergea. L'espoir,
fragile mais féroce, qui renaissait de ses cendres. « C'est ça !» s'exclama-t-elle à voix haute, sa propre voix la surprenant par son intensité. Ce minuscule signe de progrès changea tout. Ce n'était plus un combat contre un mur infranchissable, mais une lutte qu'elle pouvait gagner. La lionne sembla le sentir aussi, un léger frémissement parcourant son corps, comme si elle lui offrait le peu de force qui lui restait. Avec une détermination renouvelée, Sarah ajusta sa prise, trouvant un meilleur angle. Elle ignora la douleur dans ses épaules, la brûlure dans ses avant-bras. Elle se concentra uniquement sur ce point de résistance qui venait de céder. Elle prit une profonde inspiration et tira de nouveau, non plus avec la force du désespoir, mais avec une précision calculée. Le lionceau bougea de 5 centimètres supplémentaires. Elle sentit alors le moment décisif. La hanche du petit passa le point de blocage au niveau de l'os pelvien de la mère. Un déclic sourd, une libération ressentie à travers chaque fibre de son être. La résistance avait disparu, le chemin était libre. Une dernière traction, plus douce cette fois, et le petit corps émergea enfin, glissant entre ses mains ensanglantées. Il était dehors, il était libre. Mais le soulagement fut de courte durée. Le lionceau était inerte, bleuté, silencieux. Il ne respirait pas. Le cordon ombilical s'était probablement comprimé pendant la longue et difficile naissance, le privant d'oxygène. Sans une seconde d'hésitation, Sarah passa de l'obstétrique à la réanimation néonatale. D'un geste rapide, elle dégagea le mucus qui obstruait ses voies respiratoires. Puis, elle posa le petit corps sur ses genoux. Le temps était de nouveau son ennemi. Elle n'avait que quelques instants pour faire démarrer ce minuscule cœur et ses poumons. La vie qu'elle venait de tirer de l'abîme menaçait déjà de s'éteindre. L'ironie était cruelle, mais il n'y avait pas de place pour l'apitoiement. Il fallait agir. C'était maintenant ou jamais. Avec une délicatesse qui contrastait avec la force brute qu'elle venait de déployer, Sarah plaça 2 doigts sur le minuscule thorax du nouveau-né et commença des compressions rythmiques. 1, 2, 3. Elle insuffla une petite bouffée d'air dans sa gueule. Rien. Elle recommença le cycle, son esprit entièrement focalisé sur cette tâche vitale. 10 secondes. 20. Le silence était assourdissant. 30 secondes s'écoulèrent. Elle commençait à craindre le pire, le cœur lourd d'un échec imminent. Puis, juste au moment où elle s'apprêtait à perdre espoir, une minuscule toux spasmodique secoua le petit corps. Et enfin un cri. Un miaulement fragile, aigu, mais qui déchira le silence comme un coup de tonnerre. Le lionceau respirait. Il vivait. Un flot de soulagement si intense qu'il lui coupa le souffle la submergea. Des larmes de fatigue et de joie brouillèrent sa vue. Mais alors qu'elle croyait le combat terminé, elle sentit le corps de Nia se contracter de nouveau, cette fois avec une force surprenante. Avant même qu'elle ait pu comprendre, un deuxième lionceau commença à naître, glissant facilement cette fois. Puis un troisième, 5 minutes plus tard. Puis un quatrième et un cinquième. C'était un flot de vie ininterrompu, une cascade de miracles après une lutte si acharnée pour un seul. Sarah travaillait machinalement, s'assurant que chaque nouveau-né respirait bien, son esprit peinant à suivre le rythme de cette naissance extraordinaire. Elle avait craint de tout perdre, et maintenant, la vie jaillissait devant elle avec une abondance presque irréelle. Alors qu'elle pensait que tout était enfin terminé, elle sentit encore du mouvement. À sa stupeur totale, un 6e lionceau naquit, puis, contre toute attente, un 7e. 7 lionceaux vivants, un nombre extraordinairement élevé, presque sans précédent pour une lionne dans la nature. Le spectacle était ahurissant. Sarah jeta un regard inquiet à Nia. Miraculeusement, l'hémorragie avait considérablement diminué, se réduisant à un filet non létal. La sortie des petits avait permis à l'utérus de se contracter correctement. Sa respiration s'était stabilisée, devenant plus profonde et régulière. Le danger immédiat était passé. Épuisée, couverte de sang et de terre, Sarah s'agenouilla au milieu de cette nouvelle famille, le son des 7 petits cris remplissant l'air. Elle avait affronté la mort et l'avait vaincue, non pas une fois, mais 8 fois. Le danger immédiat étant écarté, le travail de Sarah n'était pas terminé. Elle passa du rôle de chirurgienne d'urgence à celui d'infirmière de terrain, ses gestes devenant méthodiques et précis. Avec une seringue fraîche, elle prépara une dose d'antibiotiques à longue durée d'action pour combattre l'infection systémique, ainsi qu'un anti-hémorragique pour stabiliser la perte de sang.
Elle approcha de nouveau Nia, qui la laissa faire sans la moindre résistance, comme si elle comprenait que chaque action était pour son bien. La vétérinaire nettoya ensuite la profonde lacération sur la patte de la lionne avec une solution antiseptique, avant d'appliquer une pommade cicatrisante et de la couvrir d'un bandage protecteur. Pendant ce temps, les 7 nouveau-nés, minuscules et fragiles, rampaient instinctivement vers le ventre de leur mère, cherchant chaleur et réconfort. La scène était un tableau de survie fragile, au milieu de l'immensité de la savane. Une fois les soins prodigués, Sarah recula de quelques pas pour observer. La transformation de Nia était stupéfiante. La créature tordue de douleur avait laissé place à une mère attentive et méticuleuse. Avec une douceur infinie, elle commença à lécher vigoureusement chacun de ses petits, les nettoyant du sang et des fluides de la naissance et stimulant leur circulation. Ses mouvements étaient lents, assurés, chaque coup de sa langue râpeuse étant un acte d'amour et de revendication. Les lionceaux, en réponse, émettaient de petits couinements, un cœur fragile de vie nouvelle qui s'élevait dans le silence de la plaine. Sarah resta là, immobile, simple témoin de ce miracle. Le chaos et la peur avaient cédé la place à une paix profonde, une tranquillité presque sacrée. L'instinct maternel, la force la plus puissante de la nature, avait pris le relais, tissant les premiers liens d'une famille née d'une épreuve impossible. Après avoir méticuleusement nettoyé le dernier de ses 7 petits, Nia fit quelque chose qui défiait toute logique, toute connaissance scientifique sur les grands prédateurs. Elle leva lentement sa tête massive et tourna son regard directement vers Sarah, toujours agenouillée à quelques mètres de là. Ce ne fut pas un regard de défi ou de méfiance, mais quelque chose de bien plus profond, une communication silencieuse et intense. Le contact visuel dura 10 secondes entières, une éternité pendant laquelle le temps sembla suspendu. Puis, avec une lenteur et une délibération incroyables, la lionne souleva sa patte avant-scène, celle qui n'était pas blessée. Elle l'avança doucement, sans la moindre hésitation, et la posa délicatement sur le genou de la vétérinaire. Le geste était d'une précision absolue, un acte de confiance totale. Le poids de la patte était ferme sur son genou, la texture rêche du coussinet palpable à travers le tissu de son pantalon. Les griffes étaient entièrement rétractées. Ce n'était pas une menace, mais un contact, une connexion. Sarah sentit un frisson la parcourir, une vague d'émotion si puissante qu'elle lui coupa le souffle. Des larmes silencieuses se mirent à couler sur ses joues poussiéreuses, des larmes non pas de tristesse, mais d'une gratitude et d'un émerveillement profond. Elle leva lentement sa propre main et la posa doucement sur la patte de la lionne, un contact peau contre fourrure qui scellait un pacte tacite. « Tu as réussi », murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. En réponse, Nia ferma les yeux, un long soupir s'échappant de ses poumons. Puis, dans cette position incroyable de confiance mutuelle, elle s'endormit, épuisée mais enfin en paix. 2 mois plus tard, à une distance respectueuse, Sarah observait la scène à travers ses jumelles. Le soleil africain baignait la plaine d'une lumière dorée. Nia était là, magnifique, sa cicatrice à la patte à peine visible. Elle était allongée dans l'herbe haute, alerte et détendue, incarnant la force tranquille d'une matriarche. Et autour d'elle, c'était une explosion de vie. 7 petites boules de poils tachetées, maintenant robustes et pleines d'énergie, se poursuivaient, se chamaillaient et grimpaient sur leur mère patiente. Ils étaient la preuve vivante du combat mené ce jour-là. Voir cette famille non seulement survivre mais prospérer était la plus grande des récompenses. Une image qui effaçait toutes les difficultés, toutes les peurs. C'était la promesse de la vie tenue, un cercle de survie complété contre toute attente, un témoignage vibrant de la résilience de la nature sauvage. En abaissant ses jumelles, Sarah sentit une certitude s'ancrer au plus profond de son être. Cette expérience avait renforcé sa conviction la plus intime. La compassion est un langage qui transcende les barrières des espèces. Ce jour-là, elle n'avait pas seulement sauvé un animal, elle avait été le témoin d'une intelligence émotionnelle qui dépasse de loin ce que la science peut mesurer. L'instinct maternel de Nia, sa décision de chercher de l'aide et son geste final de confiance n'étaient pas de simples réflexes de survie. C'était la preuve d'une conscience, d'une capacité à créer des liens qui défient notre compréhension. Elle avait appris que parfois, dans les moments les plus désespérés, la confiance est le seul pont possible entre 2 mondes, et que sauver une vie,
C'est aussi toucher à quelque chose d'éternel,